Recevez mes civilités les plus distinguées, peuple du changement. Je suis votre humble serviteur, Florent Pagny le Lion, et je vous souhaite la bienvenue à mon tout nouveau concept baptisé le ras-le-bol de Florent. Alors, le ras-le-bol de Florent, c'est un concept où j'aurai à cœur de dénoncer un certain nombre de mots et surtout, dans l'optique d'éduquer, de sensibiliser et dans l'optique de participer à la pleine gestion des affaires de la cité dans mon pays et même dans mon continent, mais aussi et surtout dans l'optique de participer au changement. Parce que je me dis, j'ai aussi pour mission de contribuer au changement. Alors, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour ne plus manquer à mes prochaines publications et vous n'oublierez pas aussi de vous abonner massivement à la chaîne, à la page Facebook Florent Pagny Loé officiel à travers les liens que je mettrai dans la barre de description. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette affaire du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, où ces militants ont été brutalisés, transportés manu militari d'un domicile où ils tenaient une réunion par les forces de l'ordre, où même certains, jusqu'à présent, sont enfermés. Mais je dis c'est très grave. Alors, je vais tout d'abord vous poser une question, chers internautes et peuple du changement. Sommes-nous réellement dans un état de droit? Pourquoi, lorsqu'une formation politique, pourquoi, permettez que je le dise ainsi, pourquoi tirer autant, pourquoi tirer autant sur une formation politique? Je peux comprendre que d'autres formations politiques, à l'occurrence le parti au pouvoir et certainement ses alliés, je peux comprendre que ces partis-là puissent tirer sur un parti politique d'opposition, de l'opposition, comme le MRC, que ce soit le RDPC qui tire en politique, ce sera de bonne guerre. Mais que ce soit les autorités administratives qui utilisent les appareils répressifs de l'État, la police, la gendarmerie, pour martyriser, museler une formation politique, je le dis, chers internautes, je dis bien, je le dis, c'est inconcevable, inacceptable qu'au XXIe siècle, de tels actes puissent encore se reproduire. Et d'ailleurs, je me pose une toute autre question. Pourquoi, lorsque d'autres formations politiques de l'opposition tiennent des réunions, des manifestations et sur la voie publique et autres, lorsqu'ils déposent très souvent des demandes, des déclarations de manifestation, leurs demandes ne sont pas systématiquement refusées, interdites? Ça, c'est la question que je me pose. Je sais qu'à la sortie, ou alors après que ce direct soit terminé, il y en a qui vont me taxer d'être MRCiste. D'aucuns me taxeront de tous les noms d'oiseaux. Et d'aucuns diront, et d'ailleurs, ils sont nombreux qui le disent au quotidien, qui m'écrivent en inbox ou me disent, tu es du MRC, tu es de ce parti politique. Alors, ce que je vais vous répondre en vous disant, c'est que si le fait de critiquer, le fait de dénoncer la malgouvernance, le fait de dénoncer l'État, les maux qui minent notre société, le fait de dénoncer la mauvaise politique actuellement en cours dans notre pays, fait de moi un émerciste, eh bien je l'accepte. Mais je pense, une fois de plus, que la critique, les dénonciations n'ont pas commencé avec le MRC, qui est né il n'y a que 11 ans. Écoutez-moi très bien. Qui est né il n'y a que 11 ans.
Je dis bien, ce parti politique est né il y a 2012, 2023, ça fait 11 ans. Donc, ce parti a 11 ans d'existence. Et avant donc que ce parti n'existe, nous dénoncions déjà. Je dénonçais déjà. Et beaucoup d'autres personnes dénonçaient déjà. Donc, sommes-nous réellement, comme le disent pas mal de personnes, un état de droit? Ben, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi museler une formation politique qui se prépare? Puisque une formation politique, c'est quoi? Un parti politique, c'est un objectif. Il vise la conquête et la conservation du pouvoir. Il vise conquérir le pouvoir en participant aux échéances électorales. Maintenant, nous sommes en 2023 et 2025 approchent à grands pas. Que ce parti politique-là décide de se préparer en tenant des réunions dans l'optique, je dis bien, dans l'optique de d'asseoir ou alors de proposer ce qu'il veut, de proposer au peuple ce qu'il prévoit pour le changement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve en train d'interdire avec la police. Et cela me fait encore, cela fait encore en sorte que je me pose un certain nombre de questions. La police camerounaise doit-elle être partisane? Est-ce que nos forces de l'ordre connaissent réellement leur mission? Parce qu'il faudrait qu'on en arrive, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'ils savent réellement pourquoi ils sont, bien évidemment, le ce pourquoi ils ont été recrutés, le ce pourquoi ils ont été formés? Parce qu'en fait, les forces de l'ordre, ils doivent maintenir la paix et l'ordre public. Est-ce que le fait de tenir une réunion dans un domicile pour une formation politique est un motif, par exemple, voilà, demande à ce que les forces de l'ordre puissent venir l'interdire. Les forces de l'ordre ils n'ont pas pour mission de participer au musellement d'un peuple. Parce que c'est une partie du peuple. C'est un parti politique qui a des militants, qui sont des citoyens camerounais. Mais moi, en réalité, quand j'observe cette attitude inacceptable, inconcevable de la part de nos autorités, eh bien, je me pose une question. Je me dis, mais finalement, c'est vous qui donnez une grande visibilité. C'est même vous qui faites en sorte qu'on parle, que l'on s'intéresse autant au MRC. Puisque, pourquoi ce n'est qu'un seul parti politique, je dis bien, ce n'est qu'un seul parti politique qui est traité de tous les noms d'oiseaux depuis 2018. C'est un seul parti politique qui fait l'actualité politique depuis 2018 dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Même quand on semble avoir oublié ce parti politique, tout ce que l'on fait dans ce parti politique intéresse, c'est-à-dire que intéresse les Camerounais, nos autorités, au point où on est toujours obligé, que ce soit lorsqu'ils déposent des demandes de manifestation, lorsqu'ils organisent X ou Y choses, eh bien, dans certaines zones, on vient les museler. Ils ont tenu leur meeting, que c'était à Bafoussam, à Yaoundé. Ça s'est plutôt bien passé. Personne n'est monté au créneau pour dire, pour dire que c'était normal. Ils tenaient leur meeting politique, tout comme le SDF peut décider de tenir ses meetings, tout comme le PCRN, tout comme
les autres formations politiques et autres. Mais qu'aujourd'hui, je dis bien qu'aujourd'hui, ce soit encore ces militants qui sont embastillés, arrêtés dans le sud Cameroun. Et, mais cela prête à confusion. Il faudrait que les Camerounais sachent, ou alors nos autorités sachent, que ce pays ne les appartient pas. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Ce pays ne les appartient pas à eux seuls. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Je dis bien, ce pays appartient à tous les Camerounais. Que donc? Que je me trouve au sud du Cameroun, à Samelimba, que je me trouve à Bokito ou alors en Gaoundal, à l'est du Cameroun, ou à Bertois, ou même à Minkama, que je me trouve à Balmayo, que je me trouve à Kwaptou, ou alors même à Bafia, ou même à Chang, ou alors que je me trouve à Bafoussam, ou alors à Malantouen, en Pays Bamoun, ou même à Fumbo, à Fumbanou, ou même à Massangam, que je me trouve à Tokombere ou à Mokolo, eh bien, je me sentirai chez moi parce que c'est le Cameroun. Que je me trouve à Guider, à, à Tibati, en Gaoudéré, ou alors même à Yagua, ou à Mokolo, ou en Kaele, à Kolofata, ou même à Kousséri, eh bien, je serai très heureux parce que je me trouverai au Cameroun. Que ce soit à Dibombari, ou même à Manfé, ou même à Bafmen. Vous connaissez Bafmen, non? Ou même à Djiboucha, pas loin, hein, au niveau de, pas loin, près de Bakassi, là-bas, où il pleut pratiquement tous les jours, eh bien, je me sentirai très heureux parce que je serai très content d'être au Cameroun. Je suis fier d'être Camerounais. C'est-à-dire que tout parti politique a le droit de s'installer et de tenir ses réunions où il veut, où il désire, où il le souhaite, où il trouve que, ses intérêts, où il trouvera ses intérêts. Et d'ailleurs, en sciences politiques, on parle bien évidemment de l'acteur rationnel. C'est celui-là qui minimise les coûts et qui maximise ses gains. On dit le Sud Cameroun, c'est le socle granitique du RDPC. Ben non, oui. Ça ne veut pourtant pas dire que aucun autre parti politique n'a le droit d'organiser ses meetings là-bas, que ce soit le PCRN. Il faudrait qu'on nous arrête avec ces histoires de tribus machin, de socle granitique et autres. Le PCRN est libre d'organiser ses meetings, que ce soit à Bertois ou même en Vomeka, pas loin du domicile du président de la République. On s'en fout, mais c'est normal. Ou même à l'ouest Cameroun, ou partout. Ou que ce soit dans le sud ou partout. Le MRC, pareil. Le SDF, pareil. On n'a pas le droit d'interdire à un parti politique de tenir ses meetings. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons cela avec haute, la haute énergie, la plus grande énergie. Nous dénonçons cet acte-là, qui n'est rien d'autre qu'un acte barbare. Finalement, qui sont ceux qui, comment je vais dire ça, qui sont ceux qui détestent le Cameroun et qui salissent l'image du Cameroun, même sur le plan international? Eh bien, ce sont nos autorités. Ce sont ceux-là qui nous gouvernent. Parce que lorsque vous faites ça, comment est-ce qu'on nous regarde à l'international? Comment est-ce qu'on nous regarde à l'international? Il faudrait énormément que cela puisse changer. Aujourd'hui, mais lorsque vous voyez quelqu'un, lorsque on insulte quelqu'un, moi je vais vous dire, et je terminerai par là, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui est à chaque fois insulté, à chaque fois calomnié, diffamé. Moi j'ai tout entendu sur un leader politique au Cameroun, le professeur Maurice Kamto. On a traité ce monsieur de tous les noms d'oiseaux. On a traité le MRC de tous les noms d'oiseaux. Même ceux qui soutenaient, ceux qui étaient
cadres dans cette formation politique, dès qu'ils ont démissionné, ils ont traité leur ancien parti politique de tous les noms d'oiseaux. Mais lorsque vous voyez ça, à un moment donné, vous-même, vous vous dites, finalement, c'est comme si le parti politique, là, même le parti auquel devraient même adhérer tous les Camerounais. Ça, je vous le dis, si c'était le PCN qui était indexé, eh bien, j'allais dénoncer cela avec la même énergie. Et ce n'est pas du tout logique. Ça, je le dis. C'est salir l'image de marque de notre cher et beau pays, qui n'est rien d'autre que le Cameroun, que nous voulons construire, mais alors construire de la plus belle des manières. C'était le ras-le-bol de Florent Pagny. La toute première vidéo du jour, bien évidemment. Bon après-midi tout le monde.